Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du tuto. Du coup, j'ai un peu skip la partie, mais vous allez dans Replicate Edgy, vous prenez Shop, vous mettez là, faites un clic droit dessus, coupez, tatati tatata. Vous ouvrez, vous cliquez sur la frame, vous la mettez visible. Là, vous faites ça jusqu'à arriver là. Vous allez dans Lucky Block List, et moi j'ai déjà retiré le Brainrot God Lucky Block et le mythique Lucky Block. Donc maintenant, pour ajouter un Lucky Block dans la boutique, on va aller dans modèle, dans Animals modèle et tout. Vous allez prendre le OG Lucky Block. Moi, je vais le copier que j'ai sur une autre map. Hop, coller dans. C'est le OG Lucky Block. Animals, copier. Ici. Donc là, c'est pour les animations. Si vous n'avez pas de OG Lucky Block, pour les animations, vous copiez le Secret Lucky Block. Voilà, ensuite vous le mettez dans Animals, etc. Enfin ça, je le ferai après. Ici, par exemple, vous allez prendre ça, vous allez sélectionner le truc, vous allez aller ici, vous allez faire entrer 2 fois, vous allez remonter 2 fois, et moi vu que j'ai déjà copié, je vais faire ça. Donc je vais le mettre ici. Ensuite, vous remplacez le nom par OG. Attendez, c'est pas le bon. Hop. Voilà, ici, donc voilà, vous remplacez ça par OG. Et ici, vous remplacez les brainrots que vous voulez. Bon, moi, pour l'instant, je vais juste mettre le Skibidi dedans, même si vous pouvez en mettre d'autres. Si vous voulez, moi, c'est juste pour que ça dure pas trop longtemps non plus. Voilà, ensuite, vous enlevez tout ça. Mince, attendez. Mince. Faut juste enlever les trucs name si vous voulez juste avoir, par exemple, le Skibidi. Vous allez copier ça. Ce sera pour après. Vous allez dans l'autre script Lucky Blocks. Parce qu'il faut en ouvrir 2. Si vous allez là et vous faites entrer une fois. Pour une deuxième fois aussi, pardon. Vous allez relever 2 fois. Faire ça pour voilà. Et vous allez mettre le truc ici. Mince, je me suis trompée. Voilà. Ici. Donc faire ça. Voilà. Ensuite, pareil, vous remplacez le nom. Voilà, par OG. Et ici, justement, ce qui va être important, c'est de tout sélectionner. Sauf les trucs en bas, juste les trucs name. Et vous faites CTRL V. Ah non, mince. Du coup, il faut aller ici. Vous allez redevoir sélectionner dans le OG Lucky Block. Wesh. Attendez, il y a un. Voilà. CTRL C, hein. N'oubliez pas. Lucky Blocks ici. Vous allez sélectionner tout ce qui commence par un name. Tout, même le premier et le dernier, tout. Ensuite, vous allez faire CTRL D et enlever la virgule à la fin. Voilà. Bon, juste, vous allez faire le réglage. Voilà, comme ça fait ça. Ensuite, attendez. Il y a un mauvais truc qui s'est passé là. Attendez. Voilà. Hop. Je vais sélectionner tout ça. Hop, CTRL V, enlever ça. Voilà, maintenant que c'est fait, et que vous avez votre OG Lucky Block de fait, vous allez aller dans Shop, et vous allez, déjà, voilà, comme ça. Vous allez ici, dans le Secret Lucky Block, vous cherchez le Secret Lucky Block, vous faites entrer une fois, ensuite vous mettez le truc pour le Lucky Block, donc moi je mets déjà. Vous remplacez le nom, tout ce qui est marqué Secret, vous remplacez par OG. Ensuite, dès que c'est fini, vous allez aller dans le tableau des créateurs, sur n'importe quel truc. Dans dans produit développeur, pour pouvoir l'acheter plusieurs fois. Pas les passes, hein, parce que nous on veut l'acheter plusieurs fois. Vous allez créer un produit développeur OG Lucky Block. Vous mettez le prix, moi par exemple c'est 9. Et moi j'ai désactivé les prix régionaux.
Parce que du coup, il y en a qui payeront moins cher en fonction de la région. Bref, voilà, on copie l'ID. Ensuite, vous allez aller dans le script. Vous allez prendre ça, sélectionner ça, faire CTRL-V, Lucky Blocks et faire pareil pour chaque chiffre qu'il y a pour le Product ID. Voilà. Et voilà. Maintenant que c'est fait, vous allez aller... Attendez. Oh non, mince. Voilà. Du coup, vous allez tout changer, hein, vraiment. Il faut tout changer. Voilà. Une fois que tout est fini, si vous l'avez pas fait, faut aller du coup dans Animals, donc ici dans Data Animals, vous double-cliquez dessus. Vous allez aller par exemple tout en bas au niveau des Lucky Blocks. Voilà, ici. Donc là, vous allez chercher surtout le Secret Lucky Block, voilà ici. Vous allez le copier, vous allez copier ça. Vous allez faire CTRL-C. Maintenant que c'est fait, vous allez faire entrer une fois. Puis vous allez faire CTRL-V. Puis ensuite, vous allez remplacer le nom tous les secrets par OG. Voilà. Tac, tac. Donc de la rareté secrète. Et voilà, le key block. Voilà, c'est ça. La chance de spawn, moi je vais mettre 7E et 9,0. Voilà. Le prix, je vais mettre 1 0 de plus. On va être from index, ouais c'est bon, comme ça il est pas dans l'index. Et voilà, maintenant c'est pas fini. Là donc vous allez retourner sur le dish de shop. Vous allez prendre le secret key block, vous allez faire CTRL-D. Donc là vous aurez un autre nouveau truc qui va s'afficher. Moi par exemple je vais le mettre de couleur allez, rouge. Parce que même si mon Lucky Block OG il est pas rouge, je le mets juste en rouge pour vous. Ah non, je vais le mettre en bleu clair, voilà comme ça. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez changer déjà le nom. Vous allez sélectionner Secret et vous remplacer par OG. Et vous allez aller dedans. Et à un moment, il y aura ça, mutation, mais vous allez... Et title, donc vous cliquez sur title. Et il y aura marqué à un moment le texte. Ici, donc texte secret. Vous allez du coup cliquer dessus pour le sélectionner. Vous allez écrire OG. Comme ça, ici, ça écrit OG. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est déjà rendre la frame du shop plus visible. Et vous allez prendre le shop, le couper et le remettre dans Replicated GUI. Vous faites coller dedans. Ensuite, vous lancez le test et ça devrait marcher. Voilà. N'hésitez pas, encore une fois, à rejoindre mon Discord. J'ai mis des nouveaux... Il y a plein de nouveaux trucs. Il y a beaucoup de nouveaux trucs qui sont là. Pareil, vu qu'on a de nouveaux membres, il y a plus de liqueurs. Il y a ça, il y a ça. Et j'ajouterai peut-être encore un autre salon ou d'autres trucs. Voilà. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Si vous voulez le rejoindre, vous allez sur le premier tuto et vous allez dans la description du premier tuto et vous cliquez sur le lien et vous rejoignez mon Discord. Voilà. Donc là, vous allez sur le jeu. Donc voilà. Normalement, si vous avez mis dans config, vous avez le panel admin, mais on n'en a pas forcément besoin. Donc là, vous allez dans shop. Et donc là, regardez, pour 9 Robux, on peut avoir le OG Lucky Block. Bon, c'est un peu bugué, c'est normal. Hein. Enfin, c'est pas normal, mais du coup, je changerai un peu. Donc là, normalement, vous l'achetez. Et vous, du coup, ouais, voilà, vous pouvez l'acheter plusieurs fois. Et du coup, par exemple, le VIP, le VIP, par exemple, c'est un Game Pass. Ça, c'est un Game Pass. Normalement, tu ne peux pas l'acheter plusieurs fois. Je vais tester. Je l'achète une fois. Voilà. Et regardez, Owned, vous ne pouvez plus le payer. Donc là, on va regarder. Voilà, regardez, you can't purchase this product. C'est-à-dire, je crois que tu l'as déjà payé ce truc. Alors, donc là, il y a le OG Lucky Block. Vous pouvez l'ouvrir. Voilà, tout simplement.
Et voilà. Et donc là, vous obtenez les brainrot du OG Lucky Block. Bon, moi, il n'y a que le Skibidi, donc... En fait, c'est bugué parce qu'il n'y a que le Skibidi. Mais je pense que si vous mettez un autre brainrot, ça devrait marcher. Voilà. Et faites attention à ne pas faire d'erreur. Surtout pas. Dans les scripts, il faut pas faire d'erreur. Je pense, ouais, que c'est à cause de ça. Bon. Je vais vous montrer comment ajouter une luck maintenant. De la luck. Moi, je vous conseille d'aller toujours dans ce truc, cliquer sur le plus. Ou si vous avez déjà une page ouverte, ChatGPT. Vous allez demander, par exemple, moi j'ai déjà les chats d'avant, récents par exemple. Donc vous allez lui demander, vous prenez un logo de luck de votre jeu, ou juste, voilà, et vous lui demandez de créer un truc. Bon, genre par exemple, vous prenez une luck de votre jeu, je vais vous montrer comment faire. Vous allez là, va falloir ouvrir Replicated Guy, il me semble, oui voilà. Va falloir re-aller dans Replicated Guy. Qu'est-ce que c'est? Attendez, je cherche 2 secondes. Voilà. Donc vous allez chercher Replicated Guy. Donc c'est toujours pas là. Ça prend du temps. Là, je trouve pas, c'est bizarre. Je dis pas, j'ai supprimé. Donc vous cherchez Replicated Guy et tout. Voilà, et ok. Fermez ça. Vous pouvez fermer après hein, pour pas que ça vous gêne. Donc vous allez réouvrir Replicated Guy. Vous allez aller dans Active Events. Et pour récupérer une luck, par exemple, vous pouvez aller sur la x25 luck. Vous allez cliquer pour ouvrir Main. Donc ce sera l'image. Et vous récupérez l'image. Ici, vous récupérez, faites CTRL A, vous allez dedans, CTRL A, CTRL C. Et tu demandes à ChatGPT, pardon, un nouveau chat, c'est pas ça. Tu lui demandes de, je lui dis par exemple, avec cette image, vous lui demandez, change la couleur en, je sais pas quoi, ajoute de l'aura, je sais pas quoi. Change, ah mince, j'ai pas écrit. Ah mince, ça marche pas. Bah sinon vous... Bah par exemple... Ah bah sinon vous prenez Active Event. Vous allez dans... vous le mettez dans Starter Guide. Bon du coup je vais le faire. Hein. Vous allez faire ici. Vous le sélectionnez, vous faites couper. Vous le mettez dans Starter Guide. Vous faites coller dans. Vous prenez la frame de Active Event. Bon elle est visible et tout. Donc là vous prenez le x25 luck. Vous le mettez pour qu'il soit visible. Ou sinon, ah non, mieux que ça. Regardez. Donc là, vous allez, le lien que vous avez mis tout à l'heure, vous allez rouvrir une page, écrire, taper le lien. Donc vous allez, si vous l'avez plus, faites, vous allez dans les presse-papier. Ça marche pas. Ah voilà, si. Donc là, vous mettez ça. Et normalement, ça devrait vous trouver l'image. Ça va pas trouver. Sinon, juste vous cherchez par exemple. Ah si, je sais. Vous allez sur Firefox, vous cherchez par exemple image luck vol un brainrot. Voilà. Ensuite, vous prenez les images de la luck, par exemple celle-là, ou voilà n'importe laquelle. Hein. Vous la téléchargez, vous la mettez sur ChatGPT, vous lui demandez de changer des couleurs. Maintenant, moi, je vais vous montrer comment faire le truc. Donc, alors, voilà. Donc ici, par exemple, là, vous tapez elle si vous avez, c'est un chat d'avant. Bon, moi, du coup, je vais taper la luck, je vais voir, est-ce que ça y est. Là, vous allez chercher un truc pour les lucks, par exemple. Vous mettez une luck et vous lui demandez de changer, je sais pas quoi. Par exemple, regardez, ici, par exemple, j'ai créé la luck.
juste grâce à ChatGPT. Il faut attendre la luck du Portugal et tout. Par exemple, quand vous avez des images comme ça, voilà, vous les prenez et tout. Et normalement, il y a des images de luck dans les leaks. Normalement, donc vous pouvez les prendre et les changer si vous voulez. Voilà, moi par exemple, je vais télécharger celle-là. Je vais faire télécharger. Maintenant que c'est téléchargé, vous allez aller sur Roblox Studio, tuto sub. Vous allez aller dans Active Events. Ah si c'est bon. Voilà. Ensuite, maintenant vous allez par exemple copier celui du 25 fois le serveur luck. Vous allez le renommer, par exemple, moi je vais faire la fois 35 luck. Ensuite, vous allez là dans Main. Et ici, vous changez l'image. Ici, donc là, vous faites ajouter une image, choisir un fichier et vous prenez l'image. Vous faites créer. Et donc maintenant, quand vous avez mis la bonne image, vous allez descendre. Serveur script service, service, event service, event. Vous allez chercher n'importe laquelle. Moi, je vais prendre la fois 25 luck encore. Ah mince. Ah, ok. Donc là, vous allez faire ça. Ici, vous allez là. Moi, pareil, du coup, fois 35 luck. Vous allez, du coup, dedans. Et vous changez tout ce qui est là. Par exemple, 35, 25 fois par 35. Ici, 35 fois. Ah mince. Voilà. Là, ici, vous mettez votre pseudo. Voilà. Donc maintenant que vous avez fini de tout changer, vous allez fermer ça. Et vous allez aller dans Event Service directement. Sélectionner ça. Faire CTRL-C. Ensuite, vous allez aller là. Entrer, remonter, CTRL-V. Et vous changez juste le nom par 35 fois serveur luck. Pareil, vous allez descendre, prendre n'importe lequel. Hein. Moi, je vais prendre les 24 juillet. Je vais sélectionner. Vous allez faire CTRL-C. Vous allez ici entrer 2 fois. Vous montez 2 fois. CTRL-V. Ensuite, vous changez le nom par le nom de votre luck. Donc, moi, c'est 35 fois serveur luck. Et si c'est plus rapide, vous allez directement là-dessus. Vous cliquez là-dessus. Vous allez dans Name. Ça va normalement tout vous sélectionner quand vous allez cliquer dessus. CTRL-C. Tu sélectionnes le nom. Et voilà. Tu sélectionnes le nom. Tu fais CTRL-V. Et normalement, c'est bon. Voilà. Ensuite, vous allez faire la même chose ici. Vous allez tout sélectionner. Faire CTRL-V. Et pareil pour ici. Et du coup, maintenant, vous avez de la fois 35 luck. Testons. C'est parti. Et je vais aussi vous montrer comment ajouter un rebirth avec un nouveau slot et tout et tout. Donc, faut juste attendre que les tests se lancent. Ça va sûrement prendre un peu de temps. Mais surtout, faut faire 0 faute. Écrire parfaitement parce que sinon, ça va pas fonctionner. Et ben, si votre event ne marche pas, c'est normal. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, vous allez attendre. Voilà. Dès que ça a chargé. Voilà. Bon, moi, je vais écrire ma base. Non, je peux pas. Donc là, par exemple, vous allez faire execute global event. Voilà, comme ça. Et par exemple, si vous regardez bien, j'ai la fois 35 serveur luck. Vous la mettez, vous mettez par exemple, moi je vais mettre 180 secondes. Et regardez en bas. Bon, ça bug sur... Ah non, ça bug pas, regardez. Bon, vous pensez à demander à ChatGPT d'enlever le fond noir si vous voulez pas qu'il y ait de fond noir. Et regardez, maintenant j'ai de la fois 35 luck. Et avec cette luck, j'ai réussi à obtenir des Lucky Block OG. Bon, évidemment, n'abusez pas sur la luck. Hein. Mettez pas non plus comme moi de la fois 35. Mettez de la fois 31, 32. Ou rajoutez des nouveaux trucs. Parce que sinon, c'est un peu cheaté. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment add des rebirths sur votre jeu.
si vous venez sur mon serveur Discord, regardez les règlements, surtout plusieurs fois. Enfin non, pas plusieurs fois, mais regardez tous les messages, pardon. Voilà. Donc là, dès que c'est fini, vous allez là. Et vous allez aller dans l'explorateur ici, vous allez rechercher Rebirth pour le script. Et vous allez aller dans Data et double-cliquer sur Rebirth. Vous allez aller tout au fond. Et là, vous allez trouver le Rebirth 18. Donc vous sélectionnez tout le Rebirth 18. Voilà. Mais tout, mais juste pas is enabled, je sais pas quoi. Ou sinon, si vous voulez que ce soit plus facile, vous sélectionnez juste totalement le Rebirth 17 parce que lui, c'est celui qui est normal. Donc ici, vous allez là, vous faites là, vous allez là, entrée, CTRL V. Faut pas oublier de faire ça et d'écrire V3. Là, on change par 19 et 22. Voilà. Ensuite, vous allez changer tout. Déjà, ce sera V22, Rebirth 19, Rebirth number 19. Le cache, je vais mettre un 7 à la place, un 5 ici. 19 de multiplicateur, 190 d'additional log time. J'ai pas d'item. Ici, j'enlève la virgule. Et ici, pas forcément si vous voulez que ce soit que du cache. Voilà. Voilà, enlever la virgule. Et là, il y a un E16. Donc moi, je vais mettre un E et 17. Maintenant, quand vous avez fini ça, vous n'allez pas tout de suite lancer le test. Vous allez aller dans Replicated Storage. Vous allez prendre le fichier base ici. Vous allez faire un clic droit dessus, copier, non couper, comme ça il s'enlève. Et vous allez mettre dans Workspace. Vous allez faire coller dans. Ensuite, vous allez ouvrir le dossier. Et vous allez cliquer sur, par exemple, le 3e floor. Et vous allez faire F, comme ça vous allez vous retrouver devant. Maintenant, pour le nouveau slot, vous allez vous diriger devant. Voilà, et ici par exemple, il reste un slot. Donc là, vous allez ici, donc dans le surfboard, ici, dans le 3e, vous ouvrez. Vous allez dans Animal Pojams, vous ouvrez. Vous allez dans le dernier slot, donc le 28e, ici. Vous faites CTRL D, puis vous cliquez sur le bouton déplacer ici. Et ce slot-là, qui normalement a été dupliqué, vous allez le déplacer un peu à droite. Mais il faut garder la bonne distance. Comme ça, les brainrots seront pas trop serrés. Voilà, donc là, une fois que vous avez fini de mettre le slot, vous devez le renommer donc dans le 28e slot. Voilà. Et maintenant, vous allez reprendre, vous allez fermer ça. Vous allez pareil cliquer sur base. Vous allez faire un clic droit sur base, couper. Non, couper. Vous allez aller dans Replicated Storage. Faites un clic droit sur Replicated Storage. Et vous faites coller dans. Et là, ça va remettre les bases. Maintenant, vous lancez le test. Et donc, normalement, maintenant, cela devrait fonctionner. Et vous devrez avoir un nouveau slot, un nouveau Rebirth. Et tout et tout. Donc là, faut tester. Et du coup, faut attendre. Vous pouvez vraiment tout créer. Hein. Vraiment, j'ai fait un truc de Portugal, j'ai fait plein de trucs. Donc n'hésitez pas, mais surtout soyez bien précis un peu avec ChatGPT. Parce que des fois, peut-être qu'il comprendra pas trop. Voilà. Là, normalement, voilà. Donc, si le jeu n'est pas cassé, voilà, il marche, ça marche. Et donc, normalement, quand on ouvre le Rebirth, bon, là, est-ce que je suis Rebirth 18 ou pas? 7 Rebirth. Moi, 18. Ok, donc non, j'étais pas Rebirth 18. Donc, maintenant que je suis Rebirth 18,
Voilà, et que on va monter en haut, je vais vous montrer. Donc pour voir si on a tous les emplacements. Pour voir si c'est pas bugué pour l'instant. Voilà. Attendez, c'est un peu bugué leur truc. C'est vraiment bugué leur truc, attendez. Voilà. Donc regardez, il manque un slot. Donc voilà, il manque un slot ici normalement. Donc là, il nous reste un rebirth à faire. C'est celui où il faut les 100 cœurs. Regardez, il faut que les 100 cœurs. Plus 10 secondes, vous revenez avec 15 de T et 19 de multiplicateur. Donc moi, je vais directement me set la monnaie. Donc je vais me mettre la monnaie. Attendez 2 secondes. Vous faites la commande set monnaie. Et vous mettez le plus possible, je pense. Voilà. Donc là, j'ai 9 QI. Donc là, c'est largement suffisant. Vous allez cliquer sur le bouton du coup Rebirth. Vous allez... c'est un peu bugué. Bon. Donc là, vous allez Rebirth. Et voilà. Attendez. C'est un peu bugué. Je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être la map qui est un peu buggée. Sûrement la map qui est un peu buggée. Parce que pourtant... J'avais fait ça sur ma map principale et ça avait marché. Donc je comprends pas trop. Je vais me mettre. Donc j'ai... Oh non. Voilà, comme ça j'ai 100 QA. Normalement là je peux rebirth, même si ça me le met pas. Et après ça remet des rebirths. Non, ok, donc c'est bugué. Mais si vous mettez le rebirth 19... Voilà. Ah bah ça marche pas. Donc le rebirth est bugué, c'est pas normal. Normalement ça devrait marcher. C'est un peu bugué. Pourtant ici ça avait marché. Bon c'est pas grave. Vous devrez faire de votre côté. Mais du coup moi ce que je vous conseille c'est de mettre tout. Donc peut-être pas forcément l'objet. Si vous en avez pas. Mais vraiment d'essayer de mettre le brain rot. Normalement ça devrait marcher. Donc voilà, maintenant je vais vous apprendre comment créer des bases, comment faire des bases. Donc là, voilà, vous allez sélectionner les bases de base. Bon, en gros, donc là vous allez dans Replicated Storage, prenez n'importe quelle base. Hein. Non, c'est pas là, c'est là. Vous allez là, vous prenez les bases, faites copier cette fois. Vous allez dans une place, une template qui est vide. Faites coller dedans. Vous allez faire F dessus pour aller vers les bases. Et voilà. Et maintenant... bon, du coup, je retirerai peut-être le Rebirth 19, je verrai. Voilà. Donc, maintenant que vous vous êtes mis en face de la base, ce que vous pouvez faire, ce qui est assez simple pour créer une base, pour mettre la couleur, vous allez dans le first floor. Il faut bien avoir les priorités, les trucs d'ouvert. Il y a décoration. Et du coup, ici, il y a tout là. Et du coup, il va falloir tout sélectionner et mettre la couleur. Bon, moi, je vais le faire pour vous. Voilà. Là, vous allez tout sélectionner. Du coup, il faudra le faire pour chaque base. Finalement, je vais pas trop le faire. Mais vous mettez ensuite ce que ça pourrait donner. Vous sélectionnez tout ça. Enfin, vous ouvrez le modèle. Vous sélectionnez tout ça. Par exemple, 2 parts. Enfin, même si moi, je vous conseille de tout prendre. Donc, tout ça. Et de prendre la couleur et de copier, coller. Bon, et ensuite, pour mettre les bases, vous allez aller là. Et non, pas là, pardon. Ici, dans votre map. Vous allez aller dans Server Script Service. Service encore une fois. Et vous allez aller dans Plot Service. Donc, ici. Vous allez ensuite rajouter votre skin de base, ici. Vous allez dans Plot Service.
vous cherchez n'importe lequel. Donc moi par exemple là je vais chercher le skin de base Cursed. Donc ici vous prenez ça, vous le copiez et vous changez par le nom. Vous trompez pas, faut exactement écrire. Ensuite vous descendez. Ici voilà, mon Cursed hein, évidemment. Et pareil, ensuite vous descendez tout en bas. Enfin pas tout en bas mais du coup, vu que vous avez fait CTRL F et vous allez chercher Cursed, vous allez ici. Donc ça vous devez le faire 2 fois. Et ensuite, dès que vous avez fini d'être allé dans Plot Service, si vous voulez l'avoir directement, vous pouvez aller dans Server Script Service, Component, Default Stat, et ici, vous mettez true. Voilà, vous copiez ça, vous mettez true, et voilà. Voilà, comme ça vous l'avez. Donc faut pas oublier. Ah non, j'ai oublié. Faut aussi chercher index dans Explorer. Et ensuite, vous allez aller dans Data Index. Et ici, vous copiez n'importe lequel. Donc ici, par exemple, cette base, le Bunny Basket, celle qui est déjà dans le jeu. Donc vous pouvez la copier et remplacer les noms et la couleur pour le bouton. Donc ça, ce sera la couleur pour le bouton. Remplacer tous les noms et tout. Et une fois que c'est fait, normalement, vous pourrez avoir ça qui sera prêt. Voilà. Donc voilà, maintenant, voilà. Donc normalement, c'est bon. Donc normalement, quand vous testez, ça devrait marcher. Moi, je vais tester pour vous, parce que normalement, il y a déjà la base Bunny Basket, mais si on devrait la réajouter, faudrait faire exactement comme je vous ai montré. Normalement, elle devrait marcher, et il faut bien regarder toutes les commandes, parce qu'il y a certaines bases que vous avez sûrement pas débloquées. Si vous voulez qu'elles soient toutes, mais vraiment toutes débloquées, pour faire genre un moded, vous allez dans Default Stat et vous mettez tout true. Tout true. Vraiment tout. Vraiment tout. Voilà. Donc là, on va tourner un peu. Donc voilà, là, ça lance. Ah mince. Je pense que sans faire exprès, j'ai fait un mauvais truc dans... Peut-être ici. Ah non, non, c'est peut-être là. Non, toujours pas. Bon, c'est peut-être là, alors. Je sais plus trop. Bon, j'ai fait de la merde. C'est... Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, pour votre jeu, à chaque fois que vous avez votre jeu et tout, et vous êtes sûr et certain qu'il n'est pas cassé, vous cliquez sur fichier et vous faites télécharger une copie. C'est... Ah mince, attendez. Donc là, vous cliquez sur le bouton fichier en haut à gauche de l'écran, et vous cliquez sur télécharger une copie. Donc voilà, donc sur ce bouton-là. Et parce que comme ça, si jamais vous vous loupez et que vous pouvez plus CTRL-Z ou que ça bug toujours après, et ben vous avez un truc de rechange. Voilà. Donc là, par exemple, je vais supprimer ce que j'ai fait sur les bases. Voilà. Voilà. Donc après, normalement, ça devrait marcher. Et si ça bug, essayez de CTRL-Z un maximum. Le plus possible. Donc voilà. Ici, voilà, il y a plein de brainrots sur mon serveur Discord et tout et tout. Ah, par exemple, regardez, il y a ça. Bon, ça, je sais pas si c'est pour tout. Voilà, donc sur mon serveur Discord, il y a beaucoup de trucs. Vous allez sur le tuto que j'ai fait le premier et vous allez dans la description et vous cliquez sur le lien. Voilà. Ah, et oui, par exemple, si vous voulez vraiment... Parce que, regardez, pourquoi moi j'ai enlevé le mythique et le Brainrot God? Parce que pour moi, pour mon jeu, c'est un peu inutile. Parce que il n'y a pas trop de personnes qui vont acheter. Et moi, je vous conseille de mettre des prix bas pour que les personnes y achètent. Et comme ça fait aussi profiter les joueurs aussi. Parce que s'ils mettent bas, il y a surtout ceux qui peuvent pas trop se l'acheter, qui pourront se l'acheter. Donc voilà. Je vous conseille de faire ça. Voilà. Et, ah oui, et pour vous ban du leaderboard ou changer le nombre de personnes dans le leaderboard, bon, changer, je suis pas sûr, mais si vous voulez
vous ban. Vous allez ici, dans Leaderboard Service. Vous allez ici, vous descendez un peu, vous allez trouver un Local Banned User. Vous allez mettre votre ID. Si vous l'avez déjà mis dans Config, vous allez dans Explorer, vous cherchez Config. Voilà. Vous allez descendre un peu jusqu'à trouver Config ici, dans Commande Service. Vous allez copier votre ID. Donc voilà, moi je vais faire. Donc vous faites CTRL-C. Vous allez aller dans Leaderboard Service. Vous allez sélectionner l'ID. Ici par exemple. Vous allez faire CTRL-V. Et vous allez mettre votre pseudo à la place de ce pseudo. Voilà. Voilà, attendez. Voilà, donc là, quand vous avez mis votre pseudo, normalement, ça devrait vous ban du classement. Vous pouvez regarder. Voilà. Voilà, voilà. Pareil. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ah oui, et un truc important, si vous voulez avoir un truc spécial pour ban des personnes, si peut-être vous l'aurez dans votre map, mais c'est pas sûr, vous allez dans Server Script Service, vous allez regarder, donc vous allez double-cliquer sur le script admins, vous allez mettre donc dans Local Admins, vous allez sélectionner les chiffres, faire CTRL-V pour coller, vous allez tester et normalement vous aurez un bouton. Donc ça s'appellera sûrement Open Ban Guide ou Open Ban Menu, je sais pas quoi. Et vous pourrez ban les personnes. Bon, je vous conseille de pas vous ban de votre propre jeu, sinon pour vous déban, ça va être un peu dur. Donc ça devrait marcher, mais j'ai pas trop envie de tester. Mais normalement, ça devrait s'ouvrir, se fermer et tout. Et pour déban la personne, vous mettez son pseudo et vous cliquez sur le bouton Unban. Donc voilà. Normalement, ça devrait marcher. Plus qu'à attendre. Donc là, voilà, ça va vous mettre sur le jeu. Donc voilà, ça va vous mettre sur le jeu. Ensuite, ça va vous ouvrir. Enfin, vous cliquez là. Et regardez, ça marche. Et vous pouvez vous ban de votre propre jeu. Bon, j'ai fait un truc qu'il fallait pas, donc ça a cassé le jeu. Mais c'est pas grave. Parce que du coup, c'est juste un modèle pour vous. Et du coup, ça veut dire qu'il y a un truc qui s'est cassé. Soit en faisant ça, soit en faisant un autre truc. Je sais pas trop. Bon. Voilà. C'est peut-être à cause du... Je sais pas trop. Non, je sais pas. C'est pas à cause du plot de service, je pense. Hein. Attendez, je vais retourner dans plot de service pour voir. Je sais pas si... Une erreur dans plot de service. Surtout, toujours CTRL-Z et ne fermez pas un script si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez fait. Parce que là, je sais pas si c'est à cause de ça ou d'un autre truc. Mais voilà. Donc là, vous pouvez ajouter des bases, etc. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai supprimé les bases exprès. Mais je pense pas avoir supprimé les bases. Donc voilà. Normalement, tout devrait marcher. Ah oui, voilà, j'ai supprimé les bases. C'est pour ça. C'est parce que j'ai supprimé les bases. Donc surtout, faut bien regarder le problème. Donc voilà. Copier. Je reviens sur mon expérience. Replicated storage, coller dans. Les bases sont là. Sont là. Donc pour vous montrer. Bon, si vous voulez que le Lucky Block OG soit dans l'index, vous enlevez juste le hide from index et vous enlevez une virgule dans animals. Ah là, voilà. Ah oui, et il y en a peut-être, ils savent pas. Si vous voulez créer des événements, genre comme style Brainrot, où il y a une image marquée par exemple avec une image et tout, vous allez dans le tableau de bord de créateur, dans votre expérience, vous faites événement de mise à jour, événement et mise à jour, vous créez un événement, une mise à jour, vous mettez le nom un peu, peut-être si vous voulez une image et tout. Par exemple, moi je vais en créer un pour vous montrer. Donc là, par exemple, vous pouvez aller demander à ChatGPT de vous faire une image. Voilà, par exemple, moi je vais faire un nouveau chat. Je vais lui dire, par exemple, attendez, je vais vous montrer mon prompt après.
Voilà, par exemple, moi j'ai mis fais-moi une image avec un fond jaune et 3 points d'interrogation comme ça en bleu. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre qu'il me fasse l'image. Ensuite, quand il fera l'image, il faudra la télécharger. Et je vais vous montrer. Donc le temps, vous allez mettre par exemple nouveau contenu. Nom de l'événement, par exemple, je vais mettre 3 points d'interrogation, parce que c'est l'image. Sous-titre, je vais marquer mise à jour, comme ça. Description, vous pouvez la mettre si vous voulez, ou surtout quand vous mettrez l'image. Moi, par exemple, si je veux, je peux la mettre samedi à, je sais pas, moi, 9h20 ou 9h30 jusqu'à, du coup, samedi à 10h30. Voilà, donc vous pouvez la mettre public, si vous, du coup, c'est un peu le but. Ensuite, vous allez re-aller sur ça, et voilà, voilà ce qu'il m'a fait. Donc, il m'a fait ça. Je télécharge. Vous allez là. Événement créé, importer une image. Moi, je vais aller là, je vais prendre celle-là. Et donc là, vous avez une image. Et quand vous attendez encore un peu, quand l'image a fini de télécharger, vous mettez soit en privé, soit en public et vous faites créer. Voilà, donc là, ça a chargé. Et donc là, normalement, il y aura une mise à jour sur votre jeu, etc. et tout et tout. Voilà. Et attendez 2 secondes. Si vous voulez, par exemple... Ah non, ça a toujours bugué, c'est pas grave. Si vous voulez, par exemple, ajouter vos skins sur la map, vous allez... Attendez 2 secondes. Voilà. Si vous voulez ajouter vos skins sur la map, déjà, si vous voyez plus la map, genre vous êtes, bon, pas comme ça, mais genre comme ça, vous allez dans Workspace et vous cliquez sur un truc genre la fuse machine ou je sais pas quoi. Ensuite, dès que vous avez trouvé la fuse ou un autre truc du genre, vous allez sur la map, vous faites avatar, vous allez dans Avatar par exemple, personnage, vous mettez par exemple le R6 masculin, mon avatar. Ensuite, ici, si vous voulez qu'il soit en géant, vous mettez la taille. Par exemple, moi, si je peux mettre 3 de taille et je peux par exemple le déplacer comme ça, là, ici. Et genre, si je veux vraiment qu'il soit géant, genre, je le mets beaucoup de taille, genre, comme ça. Ensuite, par exemple, je peux le mettre comme ça, et je vais lui faire une rotation pour qu'il se mette comme ça, voilà. Donc là, par exemple, vous avez votre skin sur la map, et si vous voulez le mettre à côté de la Cybercraft ou de la machine, vous allez le déplacer. Donc vous pouvez le prendre, le mettre là-bas. Voilà, ici. Attendez. Voilà, et vous pouvez le descendre et le mettre, par exemple, sur la trade machine. Comme ça, comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, vous pouvez le mettre où vous voulez. Bon, en créant un brainrot, ça va être assez difficile. Voilà, vous le mettez où vous voulez. Voilà. Voilà. Si vous voulez le mettre sur la map, vous pouvez faire comme ça. Et si vous voulez changer la couleur, je sais pas moi, de n'importe quoi. Si vous voulez changer le texte du leaderboard, là, vous allez dans les leaderboards, par exemple ici. Peut-être vous aurez des leaderboards ou je sais pas quoi. Sinon, vous allez dans rechercher. Vous cherchez leaderboard. Voilà, comme ça. Donc là, par exemple, génération de board, vous cliquez dessus. Sur Fastgeek, je sais pas quoi. Et à un moment, par exemple là, donc voilà, vous êtes là. Donc vous allez dans génération de board, dans map. Et par exemple, title, il y a marqué dans le titre Top Runner. Si vous voulez changer un truc, vous pouvez, vous changez juste l'écriture. Voilà. Donc voilà un peu comment faire. Je sais pas trop ce qui a cassé mon jeu.
Mais bon, évitez de faire les mêmes erreurs que moi et tout. Voilà, je ferai peut-être une partie 3 pour vous expliquer davantage de choses. Au revoir, passez une bonne journée, ciao.